Like News TV pour encore vous régaler avec les meilleurs artistes de la préfecture de Vaud et du Togo en général. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir un artiste qui fait la pluie et le beau temps ici au Togo et dans la préfecture de Vaud en particulier. Il n'est plus à présenter quand même parce qu'il est déjà connu par le grand public. Il s'agit de Ahmed Gilberto qui évolue dans une catégorie musicale que je vais vous laisser de découvrir tout à l'heure. Donc pour tous ceux qui nous suivent depuis l'extérieur du pays, soyez scotchés sur Let News TV. On y va, nous allons encore nous amuser pour les 45 minutes qui arrivent. Ahmed Gilberto, bienvenue. Bonjour mon frère. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? À la togolaise, comme on le dit. Dieu aidera. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans ce studio. On a vraiment cherché à vous voir parce que vous n'êtes pas facile à trouver. Et Dieu merci, aujourd'hui, on a eu cette chance-là de vous avoir en studio. Et on sait que vous nous avez ramené beaucoup de bonnes choses. L'émission serait vraiment une émission époustouflante. Voilà. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un plaisir partagé. Merci de m'avoir reçu chez vous. C'est un plaisir partagé aussi. Donc, sans plus tarder, je vais vous demander premièrement qui est Ahmed Gilberto. Nanaka majona balolo Aputi la jonado Asako balo matonato Ne agoti le fonua Nanyabe ayado malo. Oh. Voilà, c'est Ahmed Gilberto, artiste togolais. On m'appelle Ahmed Togo Yaougan, à l'état civil. Ahmed Gilberto comme nom d'artiste. Voilà. Vous êtes artiste, chanteur, compositeur, interprète. Interprète. Et je fais de la tradie moderne et puis du gospel. La tradie moderne et du gospel. Pourquoi ce choix de style musical? Pourquoi Ahmed Gilberto n'a pas choisi de faire le rap, le R&B, le zouk? Merci. D'abord, je suis né à quelque part. Je viens de là. J'ai décidé de ne pas laisser la musique de chez moi et promouvoir la musique étrangère. J'ai décidé donner une visibilité à la musique de chez moi. Voilà, c'est tout. Je vois. Et parlons de la musique de chez toi. Quel artiste t'a plus inspiré sur le plan continental africain ou bien sur le plan national ou bien ici dans la province de Vaud? Merci beaucoup. Sur le plan international, Papa Youssou, avec tous mes respects, et sur le plan national, Papa King Messan, que je salue du passage. C'est un monsieur, un tonton que j'admire beaucoup depuis mon enfance. Et tellement il chante les trucs de chez moi, je l'appréciais. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose comme ce monsieur? Donc, déjà dans mes bas âges, quand j'ai commencé par interpréter les chansons des artistes, c'est les chansons de King Messan j'interprétais. Et les gens m'appelaient même Petit King ou bien King Junior dans le temps. C'est quand j'ai sorti mon premier album Ayayo que j'ai cessé d'interpréter le Togi King Messan. Voilà. Parce qu'on va en venir justement, quand tu parles d'interpréter, est-ce que la musique, comme le dit la plupart des artistes, on est né avec la musique, est-ce que vous avez appris la musique ou bien la musique, pour vous aussi, vous êtes né avec? Oui, dire que j'ai appris la musique, ça va être un mensonge. Je n'ai appris la musique, même sur les bancs, nous on n'a pas la chance d'apprendre la musique sur les bancs, puisque j'étais dans un gros village de la préfecture d'Amou. J'étais à 11 km de Batégan.
on n'a pas cette chance. On n'a pas cette chance. Donc, même à mes débuts, c'était sur les bancs. Moi-même, je fabriquais les jazz. Et les instruments de musique. Je fabrique avec, comment l'appelle-t-on, les bidons, avec les plats. Et si c'est que j'ai ces trucs-là à te présenter ce matin, tu vas dire, wow, Gilberto, tu as fait un effort. Et tous ceux qui me connaissent, dans mon enfance savent que Gilberto doit être un artiste. Moi, je dis tout le temps que ce que j'ai commencé déjà à 10, 11 ans, c'est la musique. Et c'est ça, moi, je préfère. Je jouais un peu, mais quand il s'agit de la musique, d'abord, je danse très bien. Non, je dansais très bien. Oui. Puisqu'aujourd'hui, je suis un peu gros, les gens disent que je ne danse plus bien. Donc, je dansais très bien. Et j'interprétais même les chansons de Koffi Olomide. Quand je chante Lucky Dubé, malgré que je ne maîtrisais pas la langue, quand tu es dehors, tu vas croire que c'est Lucky Dubé qui chante. Et quand j'ai commencé par interpréter les chansons de Kim Messan, quand je suis dans la chambre et que tu es dehors et que je chante, tu vas dire, ce n'est pas papa qui est ici. C'est quand tu vas me voir que tu vas dire, de vie à courir, c'est ça. Ok, je vois. Mais aujourd'hui, comment vous arrivez, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus interprète des chansons de Kim Messan, vous êtes artiste. Oui. Et vous avez beaucoup de chansons, on va en venir aussi. Aujourd'hui, quelle est votre source d'inspiration? Là où moi je trouve mes inspirations, je ne sais pas comment le dire, mais il suffit que je fasse quelque chose. Si je suis en train de travailler, souvent je prends mes trucs, je lave, je fais la vaisselle ou bien quelque chose comme ça. Quand je fais et que je chante les chansons d'autrui, il y a une inspiration qui vient en même temps. Et quand je chante, je dis, mais ça là, ça peut donner. Par exemple, je travaillais au champ, à la houe, et quand j'ai commencé à chanter les chansons de mes aînés, puis je me suis dit, la fille des pépés, Gabénia, la fille des pépés, c'est venu comme ça. J'ai dit, mais il faut agrémenter maintenant. Donc, la fille des pépés, Gabénia, la fille des pépés. Et il faut agrémenter. Maintenant, arrivé à la maison, je prends mon temps, je dis, qu'est-ce que Philippe Gamenya là, qu'est-ce que je peux dire pour que ça soit vraiment ce que les gens vont aimer. C'est en ce moment que j'ai commencé par écrire les couplets, puisque le refrain est déjà là. Donc, c'est comme ça. Même, par exemple, Péamelo, j'étais sur ma moto en train d'aller au village. Et je chantais encore les chansons d'autrui. Et puis, c'est arrivé, je dis, bon, c'est pas mauvais. Péamelo, et c'est parti comme ça. Et la chanson là, elle a une grande histoire derrière. Que je ne sais pas si on aura le temps. On va en venir parce que je voulais vous demander, vous avez parlé tout à l'heure de votre premier album. Oui, j'ai le premier album, le troisième aussi est sorti le 16 novembre 2024. 3 albums apocratifs. Oui. Aujourd'hui, parmi les 3 albums là que vous avez, quelle est la chanson qui vous a plus marqué ou bien la chanson qui vous a fait connaître par le public togolais? Bon, sans mentir, au début, quand j'ai sorti l'album Ayayewo, et que je viens de fredonner là, et Afide Pepe Gabenya, les 2 chansons là m'ont révélé au public. Mais aujourd'hui, ceux qui me connaissent, c'est par rapport à Epeyamela que les gens me connaissent. Il y a certains, ils ne savent même pas que je chantais. C'est Epeyamela qui est ma première chanson selon eux. Epeyamela, est-ce que tu peux essayer de nous rafraîchir un peu la mémoire avec cette chanson-là? Epeyamela, venez, Epeyamela, venez, Maba Epeyamela, venez lo, oh Epeyamela,
Peigné. Foutant bon, foutant long. Péamea, peigné. Foutant bon, foutant long. Péamea, peigné. Péamelo, péamelo. Patrola vanya bemeno se anakadeji. Péamea, oh péamea. Tatrola vanya bemeno se anakadeji. No se akadeji, no se kwa kadeji. Tatrola vanya bemeno se anakadeji. Voilà. Merci. Tu nous as encore permis de vivre cette belle mélodie que beaucoup de personnes aiment. Il y a beaucoup de gens aussi qui aiment la chanson de Gilberto, mais ne savent pas que c'est Gilberto. Oui. Parce qu'on a tendance à croire que certaines chansons, est-ce que c'est pas Kid Messa qui chante? Est-ce que c'est pas... C'est pas un vieux. Oui. Puisque quand j'ai chanté... Il y a un vieux qui m'a rencontré, il me dit, mais c'est toi qui as chanté ça? J'ai dit oui. Il dit non, mais la chanson là est plus vieille que toi. Et j'ai dit c'est moi. Donc et c'est ça. C'est parce qu'il n'y a pas le moyen derrière la chose pour que chaque chanson qui sort ait quand même sa vidéo. C'est ça qui a fait que je suis méconnu par le public et les gens ne m'associent pas à mes chansons. Oui, mais vous ne voyez pas qu'il y a aussi un problème de communication? Ah oui, c'est ça. Il ne suffit pas seulement de faire des vidéos, mais il faut vraiment une communication autour de la chose pour puisqu'il n'y a pas une structure derrière l'artiste. Ça veut dire que Ahmed Gilberto aujourd'hui est sans staff. Est-ce qu'il n'est pas sous une maison de production? Ahmed Gilberto n'est pas sous une maison de production. Ahmed Gilberto évolue en solo. En production. Juste que j'ai un frère que je salue du passage du nom de Coco. On l'appelle Coco Skino Manager. C'est lui qui me soutient dans certaines choses. Qui est le manager? Oui, il est mon manager. Il se débrouille pas mal. D'accord. Donc, à tous ceux qui nous suivent actuellement depuis les États-Unis, l'Allemagne et même le Togo, si vous souhaitez vraiment accompagner la musique de notre artiste Ahmed Gilberto qui fait vraiment du bon, c'est le moment de contacter son manager qui est Coco Skino Manager, ou bien de faire signer à l'artiste sur ses pages. Vous avez des pages sur le nom? Oui, il y a le TikTok, il y a le Facebook, il y a tout. Il y a Instagram et c'est Ahmed Gilberto officiel. Voilà, Ahmed Gilberto officiel. Vous rentrez en contact avec l'artiste pour le soutenir parce qu'il fait vraiment quelque chose de bien, il fait du bon travail, et il reste sur le soutien et puis vous allez voir, ça va péter. On va parler aussi de la tradition moderne de vous comme on parle des autres artistes à l'international. C'est ça. Aujourd'hui, quand vous voyez le showbiz togolais, est-ce que le showbiz togolais même, est-ce qu'il va bien? À mon avis, ça ne va pas bien, puisque ce que j'ai constaté est que au Togo aujourd'hui, il n'y a que les mêmes visages sur les grandes scènes. Il n'y a que les mêmes visages sur les mêmes scènes. Ce n'est pas seulement quelques-uns qui font de la bonne musique au Togo. Je chante trop mal. Je chante trop mal pour ne pas être sur les grandes scènes. Par exemple, à Fécuitravo, la fois dernière, il y a des images. Ça, là, on ne peut pas présenter ça aux pays étrangers. Mais c'est pas pourquoi on doit seulement choisir certains pour les grandes scènes et d'autres sont là pour se débrouiller dans les rues. Je ne comprends pas. Non, dire que la musique, le showbiz togolais est très 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 bon, moi je ne vois pas. Pour vous, le showbiz togolais n'est pas bon, mais quand on va demander aux promoteurs aujourd'hui, ils nous diront que c'est parce que l'artiste même ne se fait pas trop valoriser. Bien, non, ils disent, j'ai croisé certains, ils nous disent que notre musique n'est pas vendable. Wow. Hein, que ils veulent
ce que les jeunes chantent aujourd'hui. Mais King Messan fait de la même musique, mais il a été Et sacré. 1 sur 1 million. 1 sur 1 million. À part King Messan, qui aussi fait comme King Messan et il a un niveau acceptable. Ça veut dire qu'il y a aussi un problème aussi au niveau de vous, les artistes qui font non, bon, on peut le dire, mais il y a une négligence. De la part de comment l'appelle-t-on, des promoteurs culturels. Si tu ne fais pas de R&B, le rap, tu n'es pas là. Il y a même comment l'appelle-t-on, des blogueurs qui s'intéressent à la musique moderne. Mais au même moment, il y a aussi des artistes qui font du R&B, du rap, mais qui vivent la même chose que vous. Il y a ça. Je salue de passage l'artiste Badès qui nous suit actuellement en ligne. C'est un artiste aussi, rappeur. L'autre fois, on discutait, m'a dit, bah, moi aussi, je suis en train de vivre à peu près ce que vous êtes en train de dire là. Ah voilà. Bon, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Au moins, eux, leur musique est au moins promue. Mais chez nous, on ne sait même pas que nous existons. C'est ce que je dis. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, quand tu chantes, tu as un talent et que tu sors un truc intéressant et que c'est de la modernité, tu es déjà lancé par le TikTok. Mais nous, tu peux beau chanter. Mon dernier album, il y a une chanson que les gens, presque tous ceux qui écoutent apprécient. C'est Les Vieux. Et dans vie comme Aoua, Dagae, Bevazuna lo. Et dans vie que au pombe, Yela ouye, Omote wiwa, Evazuna Daga. La chanson là, tout le monde aime. Mais combien de personnes m'appellent pour la prestation? C'est ça le problème. Le nouveau truc, Nukuno aussi. Nukuno aussi, c'est un bon truc que j'ai lancé depuis. Mais aujourd'hui, les gens ne savent même pas que j'ai sorti un truc. Mais quand les gens vont écouter, par exemple, quand on a fait le Fécu Travaux la fois dernière, j'ai lancé un extrait sur TikTok. Il faut aller lire les commentaires. Tout le monde apprécie. On apprécie juste là-bas. Je ne suis jamais invité sur des grandes scènes. Vous voyez? Et je ne suis pas seul. Il y a plein d'artistes qui font la musique tradie moderne, comme moi. Et eux aussi savent que nous sommes dans le même bain. Tu vois? Je vois un peu. Et aussi, pour ça, vous dire aussi qu'il faut vraiment essayer de revoir un peu la communication, d'essayer de faire avec les moyens de bord en attendant que ça va finir par payer. Vous avez parlé de 3 albums. Est-ce que sur les 3 albums là, vous avez eu à faire des featuring ou bien c'est seulement avec Gilberto seul sur les 3 albums? Le premier album, le premier et le deuxième album, j'ai fait aucun featuring. Mais sur le troisième, j'en ai fait. Avec qui? Avec RS Patou, qui est le vice-président de la FACI, et la présidente de FACI qui est Cécile Meba. C'est ces 2 grands poids lourds que vous avez invités sur l'album. Oui, c'est Dieu qui est fort. Vous avez fait fort. Et la chanson donne. La chanson donne, c'est que la chanson est méconnue par le public, mais quand on va faire le featuring, comment l'appelle-t-on, les clips, et on va lancer... Il n'y a pas encore les clips pour Non, on n'a pas encore fait son clip. Ok, je vois. Est-ce qu'on peut essayer d'avoir au moins un extrait de chanson avec RS Patou? Je vais chanter ma partie. La partie de Cécile Meba, et puis je fais le rap de RS Patou. Ça nous fera vraiment plaisir. Les téléspectateurs aussi sont en train de nous suivre, ils veulent vraiment savoir, avoir un avant-goût de cette featuring là. C'est un plaisir. Voilà. Dadavi gogo ganto maleka malenedo engama noanyi aye nyawa oba nyonu ebi ganto maleka malenedo
Egamananya ehenyawava kemile san omuse na mianko kemile ade omuse na mianko ndekemea oyona mbe fofo gawe vemea oyona mbe shiri ezamea oyona mbe tonton ae egbevado mvazo yakame nyonu gogo ganto meleka melenedo. C'est ma partie. Voilà. Awala se l'idée yor solwe awala se manyim yor solwe pouve sono yayi chéri pouve che yayi koko ungle nyawele ela nyolo alo manyo ma ne lolo lekwa ela nyolo alo manyo ma ne lolo lekwa ela nyolo egaya lava ela batenjo elu lanyo ela batengle voix ne lolo lekwa ela gagnolo. Maintenant c'est le rap de qui arrive. Donc sans que mkebe non ya mesa me pana be kame mule munya be fon lo le bleto no parce que mule hoza kame mule e be abonye me le bi test so you wanna break love e so me ne baba le be skola bate make love c'est nous gomena mo bejo le pana mo be muna si meti deux kolo de kabe comme do ka mu kambe le dro be pasi pe. Vraiment tu nous as surpris parce que je ne m'attendais pas vraiment à te voir rapper. Aïe. Là, ça me dit que Ahmed Sibeth peut essayer un jour de faire un rap. On sait jamais. Parce que ce que je viens de voir là, c'est pas dans n'importe qui. Il y a plein d'artistes sur des featuring qui n'arrivent pas à interpréter les parties de leurs confrères. Oui. Ce que vous venez de faire, vous avez même fait la partie de Cécile Meba, qui n'est pas une langue que vous parlez. Oui, je ne parle pas trop, je comprends certains mots. Oui. Vous venez de chanter à Kabier, vraiment félicitations. Merci. Félicitations pour ce travail. Et je salue comme ça tous les Kabiers qui nous suivent. Hein. Voilà. même actuellement, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez des projets aujourd'hui à venir? Est-ce que vous préparez encore des sorties ou bien un concert en vue? Oui. Quand j'ai sorti le troisième album, j'ai prévu un concert dédicace. Et bon, 2 concerts dédicaces. Je vais faire le premier à Tablibo, dans la préfecture de ma maman. Et je fais le second à Lomé. Et tout ça là, c'est entre mai et juin. Oui. Okay, vous êtes en plein... Et le tournage de mon clip aussi est en cours. Et déjà en avril, on va faire le clip de Devio. Je veux tourner quelque chose à Fana, un peu à Neho, et on va terminer à Palimé. Oui. J'espère que actuellement les promoteurs qui sont en train de nous écouter auront l'occasion, bien auront l'aimabilité de soutenir Ahmed Sibeth dans ses projets à venir, dans le concert et puis la communication pour le clip Devio, parce que c'est une très belle chanson qu'il faut vraiment promouvoir pour sensibiliser nos jeunes frères, sœurs qui arrivent sur certains vices. Donc j'espère vivement que les téléspectatrices et ces personnes qui nous suivent actuellement vont vraiment aider cet artiste-là à émerger. Maintenant, si vous avez un dernier mot à nous dire avant de nous quitter, quel sera ce message que vous allez adresser à vos fans? Bon, d'abord, je veux que cette première partie de ma conclusion aille envers mes amis, mes confrères qui font de la même musique que moi, de ne pas baisser les bras parce que je sais que chaque chose a son temps. Et dans peu de temps, nous, artistes qui faisons de la tradition, de la tradition moderne et du gospel, nous serons aussi sur des grandes scènes. Je sais que Dieu ne va pas nous oublier parce que c'est lui qui nous a donné vraiment ce talent de chanter à son peuple. Il ne va pas nous laisser chanter seulement dans les funérailles, dans les maisons des gens, dans les anniversaires et autres. Donc, qu'il continue de travailler. Et si on ne baisse pas le bras, je sais que
Choco Choco, un jour. Mila Yakoui. Donc, je profite de cette occasion pour dire merci à tous mes fans, tous ceux qui aiment la musique Ahmed Gilberto, la musique Adjacent Mokassin. Que Dieu vous bénisse. J'ai oublié, je n'ai pas appelé mon nom. Mon nom c'est Ahmed Gilberto dit Adjacent Mokassin, le puissant Mogol de la cité, car tout le monde en parlait, en parlera. On n'a pas capté le nom. Mon nom c'est Ahmed Gilberto dit Adjacent Mokassin, le puissant Mogol de la cité K. Cité K là c'est Katirouin, c'est mon village. Okay. Le puissant Mogol de la cité K, tout le monde en parle et en parlera. Les gens parlent déjà, ils vont encore en parler. Donc, tous ceux qui aiment ma musique, du près ou de loin, que Dieu vous bénisse, je ne vous décevrai jamais. Comptez sur moi, puisque moi je compte déjà sur le Créateur des cieux et de la terre, et si ma volonté vous donne. Merci beaucoup. Allez, chers téléspectatrices, téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Et notre artiste qui était parmi nous aujourd'hui s'appelle Ahmed Gilberto. Je ne peux pas appeler le reste du nom. Je me contente seulement de Ahmed Gilberto. Il était parmi nous sur ce plateau. On a fait cette émission, c'est un plaisir. Nous vous remercions pour nous avoir suivis. Et vous qui allez après sur l'émission via le lien de la télé Let News TV, nous vous souhaitons un bon temps pour écouter vraiment, pour suivre vraiment cette émission et soutenir les artistes, soutenir l'émission, s'il faut le dire ainsi, soutenir la chaîne Let News TV. Merci beaucoup et à la prochaine.